Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. À l'occasion de la Journée mondiale de tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines, aujourd'hui, on va parler d'excision. Et pour ce faire, j'accueille Eva. Bonjour Eva. Bonjour Habiba, je te remercie de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui pour ce sujet auquel je suis très sensible. Alors, peux-tu te présenter, s'il te plaît, à ceux et celles qui nous écoutent? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors moi, je me nomme Eva Barra. Je suis née dans l'actuel Mali. Je suis une amoureuse de la nature, des grands espaces, des astres plus particulièrement. J'ai fondé EthnoCoach, qui est un cabinet de conseil et d'accompagnement qui s'adresse aux pluriculturés et aux neuroatypiques. Je les accompagne dans leur quête identitaire. En parallèle de ça, j'œuvre au sein du GAMS, Paris-Île-de-France, en tant que membre du bureau exécutif. Le GAMS, c'est une fédération qui existe depuis plus de 40 ans et qui œuvre pour préserver, pour protéger l'intégrité des petites filles et des femmes. Et parmi, ces champs d'action se trouve, justement le fait de faire reculer, de faire disparaître les mutilations sexuelles féminines, dont l'excision. On entend souvent parler d'excision. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est que l'excision. Peux-tu nous éclairer un tout petit peu? Bien sûr, alors oui, on parle d'excision dès lors qu'il y a une mutilation génitale féminine. C'est quoi une mutilation génitale féminine? Ça va être l'ablation ou le fait d'enlever le clitoris seul, partiellement ou totalement, le fait d'enlever le clitoris et les petites lèvres, le fait d'enlever le clitoris partiellement ou totalement et les petites lèvres et de les recoudre ensemble. Du coup, là, on parle d'infibulation. Et donc, en fait, que là, je viens de parler de 3 types d'excision sur les 4. La quatrième type d'excision, ça va être, le fait d'avoir, de mutiler la partie externe, mais également interne des organes reproducteurs. Il y en a 4. Après chacune a sa sous-catégorie, en fait. On parle d'excision, mais souvent, je trouve que la question qui ne revient pas souvent, c'est quelles sont les conséquences sur la santé physique et mentale pour, par exemple, les femmes qui ont subi l'excision? L'action de lutter contre, ça a pour cible autant les petites filles. Quand je dis les petites filles, on parle parfois même de nouveau-nés, jeunes femmes, femmes qui peuvent vivre cette expérience-là. Donc forcément, tu te doutes bien que les conséquences, qu'elles soient physiques ou psychologiques, vont dépendre à chaque fois de à quel âge.